Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. Notre temps répugne à l'idée d'une nature humaine permanente, parce qu'il prend conscience des possibilités inexplorées encore de notre condition. Il reproche aux préjugés de la nature humaine de les limiter à l'avance. En vérité, elles sont souvent si étonnantes qu'il ne faut leur fixer de bornes qu'avec une extrême prudence. Mais c'est une chose que de refuser la tyrannie des définitions formelles, c'en est une autre que de refuser à l'homme, comme parfois l'existentialisme, tout essence et toute structure. Si chaque homme n'est que ce qu'il se fait, il n'y a ni humanité, ni histoire, ni communauté. C'est bien la conclusion que certains existentialistes acceptent à la limite. Aussi, le personnalisme range-t-il parmi ses idées clés l'affirmation de l'unité de l'humanité dans l'espace et dans le temps, pressentie par quelques écoles à la fin de l'Antiquité, affirmée dans la tradition judéo-chrétienne. Il n'y a pour le chrétien ni citoyen, ni barbare, ni maître, ni esclave, ni juif, ni gentil, ni blanc, ni noir, ni jaune, mais des hommes, tous créés à l'image de Dieu et tous appelés au salut par le Christ. L'idée d'un genre humain ayant une histoire et un destin collectif dont aucune destinée individuelle ne peut être séparée est une idée maîtresse des pères de l'Église. Laïcisée, elle anime le cosmopolitisme du XVIIIe siècle, puis le marxisme. Elle s'oppose à l'hypothèse d'une discontinuité absolue entre les libertés, Sartre, ou entre les civilisations, Malraux, Frobenius. Elle s'oppose à toutes les formes de racisme et de caste, à l'élimination des anormaux, au mépris de l'étranger, à la négation totalitaire de l'adversaire politique, généralement à la fabrication des réprouvés. Un homme, même différent, même avili, reste un homme à qui nous devons permettre de poursuivre une vie d'homme.